Bonjour, j'espère que vous allez bien, mes chers élèves et mon cher public. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de langue. J'espère qu'elle serait utile pour vous, quel que soit votre niveau. Alors, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est la subordonnée complétive. Donc, pour bien comprendre cette leçon, j'ai proposé 4 exemples. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais bien vous faire un petit rappel de la phrase complexe. D'abord, on distingue deux phrases. Il y a la phrase simple et la phrase complexe. Dans une phrase simple, on trouve un seul verbe conjugué. Dans la phrase complexe, on l'appelle aussi une phrase composée, on trouve deux verbes conjugués. Par exemple, la première phrase que nous avons ici, je pense que Pierre viendra demain. Alors, nous avons combien de verbes conjugués ici? Très bien. Alors, verbe 1, c'est le verbe penser. Verbe 2, c'est le verbe venir. Bien. Alors, la première partie de la phrase, on l'appelle comment? On l'appelle la phrase ou bien la proposition principale. La deuxième partie, on l'appelle comment? On l'appelle la proposition subordonnée. Bien sûr, grammaticalement parlant, il y a plusieurs types de subordonnées. Il y a la subordonnée complétive, la subordonnée relative, etc. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, le titre de la leçon, c'est la subordonnée complétive. La subordonnée complétive, parmi ses caractéristiques, c'est qu'elle complète un verbe. Je répète, la subordonnée complétive, qu'est-ce qu'elle complète? Elle complète un verbe. Voilà, par exemple, que Pierre viendra demain, qu'est-ce qu'on trouve avant? On trouve un verbe. Le verbe pense. Bien. La phrase suivante. Il faut que Pierre vienne demain. Alors, où est la subordonnée complétive? Bien sûr, ici. Voilà, et qu'est-ce qu'elle complète? Un verbe. Il faut, le verbe falloir. La même chose. Ici, on a la subordonnée complétive, il ne se trouve pas à la fin, mais il se trouve en tête de phrase. Voilà. Que Pierre vienne demain est nécessaire. Donc là, on a la subordonnée complétive. Autrement dit, je peux dire, il est nécessaire que Pierre vienne demain. Il me demande si j'ai compris. Alors la subordonnée complétive, elle est ici. Subordonnée complétive, interrogative indirecte. Parce que là, il y a l'interrogation indirecte. Bien, alors là, la même chose, on a un verbe devant. Donc, quelles sont les autres caractéristiques de la subordonnée complétive? À part qu'elle complète un verbe, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas la supprimer. Son rôle est essentiel dans la phrase. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, si je dis je pense et je m'arrête, la phrase n'a pas de sens, n'a pas un sens complet. Donc, son rôle est essentiel. Donc, je répète, je ne peux pas la supprimer. Elle a aussi des fonctions, elle joue une fonction grammaticale. La fonction la plus connue, c'est le COD, une fonction COD. Par exemple, je pense que Pierre viendra demain. Quelle est la fonction grammaticale de Pierre viendra demain? C'est un COD. Il répond à la question quoi? Je pense quoi? Je pense que Pierre viendra demain. Donc là, on a un complément d'objet direct. La même chose, il faut que Pierre vienne demain. Alors là, on a en fait ce qu'on appelle un sujet réel. Sujet réel du verbe falloir. La troisième phrase, que Pierre vienne demain, est nécessaire. Donc, par exemple, que Pierre vienne demain est nécessaire. Que Pierre vienne demain, on l'appelle un sujet réel. D'accord? Un sujet plutôt. Alors, il me demande si j'ai compris. Nous avons ici une subordonnée complétive, interrogative, indirecte. Donc, là, on va un petit peu s'exercer. Je propose un exercice très simple. Donc, souligne la subordonnée complétive et indique sa fonction. Il y a 4 phrases. Je crois que l'exercice est compliqué. Alors, où est la subordonnée complétive? Très bien, donc, que l'exercice est compliqué. Donc, subordonnée complétive. Voilà. Qu'est-ce qu'elle complète? Elle complète un verbe, le verbe croire. La deuxième phrase. Il me demande pourquoi je suis sorti. Très bien. Pourquoi je suis sorti. Donc, c'est une subordonnée complétive, interrogative, indirecte. Pourquoi je suis sorti. Qu'ils comprennent cela est important, la subordonnée complétive en tête de phrase. Qu'ils comprennent cela. Voilà. C'est une proposition subordonnée, interrogative, indirecte. Il faut que les enfants rentrent tôt. Alors, où est la subordonnée complétive? Que les enfants rentrent tôt. Donc là, si on veut parler des fonctions, alors je crois que l'exercice est compliqué. Nous avons un complément d'objet direct. Il me demande pourquoi je suis sorti. Subordonnée complétive, interrogative, indirecte.
subordonné interrogatif indirect. Qu'ils comprennent cela est important, nous avons un sujet réel. Alors il faut que les enfants, rentrent tôt. Nous avons un sujet, bien sûr, nous avons un sujet, très bien, un sujet réel. Voilà, merci pour votre attention. J'espère vous rencontrer dans une autre vidéo. Au revoir, merci beaucoup.